Bon la team, on va faire un petit point d'urgence, il se passe quelque chose d'incroyable sur le Bitcoin, on va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Nous sommes le 5 mars 2024, 15h58 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et peut-être après voir aussi d'autres cryptos, mais là c'est le Bitcoin qui nous intéresse. Allez, on est parti, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Les amis, le Bitcoin est actuellement sur l'ATH. L'ATH se trouve à 69 005. On est actuellement à 68 900. Vous l'avez compris, on est à deux doigts, vraiment à deux doigts de péter l'ATH, c'est-à-dire de péter le point haut de tous les temps jamais fait jusqu'à présent. On a fait une première touchette sur le niveau, pour l'instant il y a rejet, donc prudence, pour l'instant il y a rejet. C'est un niveau de résistance maximale, c'est le dernier point haut jamais atteint. Donc vous vous doutez bien que c'est un niveau de résistance majeur. Beaucoup de traders risquent de prendre leur profit sur cet endroit-là. Mais là, on y est. On y est vraiment, c'est le niveau clé. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, deux choses. La première chose, c'est que soit on break, on décolle, tout simplement, on ne peut pas faire plus simple que ça. Soit, comme je te l'ai dit, c'est un niveau de résistance majeur, donc risque majeur de rejet. Et on le sait, on a quand même un Bitcoin qui a quand même pump énormément ces dernières semaines, sans avoir eu le moindre retracement. Donc là, est-ce qu'on pourrait avoir un retracement? Écoutez, on est quand même maintenant sur des niveaux où justement on devrait l'avoir, ce retracement. Si jamais on ne break pas, on aura un retracement. Mais là, pour l'instant, on a tellement de force bullish que notre Bitcoin, franchement, je ne sais même pas ce qui pourrait le retenir. Souvenez-vous, en début de semaine, je vous avais fait une vidéo. Le titre de ma vidéo, c'était Bitcoin, une semaine bullish. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux parce que là, clairement, on a fait... Regardez, on est quoi? On est mardi, hein. Ça fait que 2 jours. Ça fait que 2 jours. On a pris sur le Bitcoin déjà plus 9,15% en 2 jours. C'est juste incroyable. On parle du Bitcoin, là. On n'est pas en train de parler d'un shitcoin. On parle du Bitcoin. La crypto-monnaie la plus capitalisée du marché qui nous fait des pumps de malade jour après jour. Bref, donc là, comme je te disais, niveau de résistance majeur. Donc, soit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on pète et on part direct to the moon, soit il est possible qu'on ait une figure chartiste en ta séance. C'est-à-dire que ici, donc je vais cacher mes tracés. Là, ici, tu le vois, on a formé une tasse... Ah, mince. Mince. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire autrement. Je vais le faire autrement. Donc ici, on a une tasse. Ici, comme ceci. Tac. Ici, on a notre résistance de l'ATH. Donc, tu l'as compris. Soit on break et on décolle. Soit, comme je t'ai dit tout à l'heure, on risque d'avoir un rejet. Donc, on pourrait avoir un retracement, ce qui nous formerait une anse. Et là, si on fait ça, mais ça voudrait dire que dans les prochains mois, eh bien, du coup, on pourrait valider une tasse séance et partir to the moon sur le Bitcoin. To the moon. On n'y est pas encore. Encore une fois, on n'y est pas encore. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Tu n'as pas de boule de cristal, je n'ai pas de boule de cristal. On peut très bien breaker là et décoller to the moon tout de suite. Mais si on se fait rejeter, eh ben, on pourrait toujours avoir derrière cette figure chartiste en ta séance qui pourrait être incroyablement bullish et déclencher vraiment un cycle hyper violent. Donc là, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, moi, j'avais dessiné plusieurs targets. Tu me diras d'ailleurs en commentaire ce que tu en penses. Ça, ce sont mes targets du bull run. Donc, j'ai une target ici à 91 668. Ça, c'est la target, on va dire la target peut-être la plus faible si on part en bull run. Pour moi, c'est peut-être la target la plus faible. J'ai ensuite le niveau Fibonacci 1,618 qui est ici à 101 627, qui me semble déjà un petit peu plus raisonnable. Target suivante à 154 456 $, c'est le 2,618, qui me semble déjà peut-être un peu plus difficile à atteindre. Et après, pour les plus gourmands et les plus optimistes, eh bien du coup, on a un Fibonacci à 3,618 à 207 285, voire même, pourquoi pas, pour les plus gourmands, 233 933 $. Ça fait rêver. Est-ce qu'on atteindra ces niveaux-là? Écoutez, dites-moi en commentaire, hein, ça risque d'être vraiment intéressant. Dites-moi d'ailleurs, vous, vos niveaux de l'ATH, vos niveaux du bull run, vous pensez que ce sera à combien? À combien au top du bull run, vous pensez que le Bitcoin sera? C'est ça qui est vraiment intéressant et surtout, expliquer pourquoi aussi. C'est surtout ça qui va être intéressant. Mais bref, tu l'as compris, là pour l'instant, on a un Bitcoin vraiment dans une configuration explosive.
Et alors du coup, bah forcément, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais attends, il y a le Bitcoin qui pump, mais pourquoi mes altcoins, elles ne pumpent pas ?» Et c'est vrai, c'est une question. Alors oui, il y a quand même, par contre non, il y a quand même des altcoins qui pump, il faut pas se mentir. Il y a quand même des altcoins qui pump, notamment aujourd'hui le Luna, mais bref, Luna qui prend plus 74% en une journée. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'altcoins qui n'ont pas explosé. Et ça c'est dû à la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui, je le rappelle, est toujours extrêmement forte. Tu le vois ici, on est actuellement à 54%. C'est-à-dire que là, actuellement, 54% des liquidités vont sur le Bitcoin. C'est-à-dire que là, il y a je ne sais pas combien de crypto-monnaies, il y en a peut-être 10 000. C'est-à-dire que là, les 46 autres pourcents sont répartis sur les 10 000 cryptos. Le Bitcoin, à lui tout seul, englobe 54% de la masse de liquidité. Donc c'est juste colossal. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que le Bitcoin fait un mouvement, ce mouvement est répercuté à la seconde même sur toutes les altcoins. C'est parce que le Bitcoin est ultra dominant. Et c'est vrai que tant que notre Bitcoin est dominant comme ça, il est difficile pour les altcoins de vraiment faire des hyper explosions, comme ce qu'on pourrait connaître après les pumps qu'on a connus sur le Bitcoin. Parce que là, ce que nous, on doit attendre, c'est que cette dominance du Bitcoin, elle chute. Parce que si c'est le cas, c'est là où effectivement, il va y avoir un switch. C'est-à-dire que les liquidités qui étaient dès lors sur le Bitcoin vont switcher et vont partir sur les alts. Et c'est ça qui fait exploser les altcoins. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le Bitcoin, sa dominance est toujours hyper bullish. Depuis la cassure du RNJC, là, depuis la cassure du niveau des 47%, bah, ça fait que décoller en fait. Et donc du coup, pour l'instant, c'est très très difficile pour les alts. Alors, bien sûr, ça pump. Les altcoins pump, ça c'est vrai. Mais pas autant que ce qu'elles auraient dû pump. Regardez ça, si on se met en vue semaine, bah oui, tout est dans le vert, bien sûr. Mais il y a des cryptos qui n'ont pas explosé énormément. Hein. C'est... J'ai envie de dire, la moyenne, regardez ça, c'est du plus 30, plus 50. Ah, franchement, hormis quelques-unes qui ont vraiment pété fort, mais si on regarde la moyenne, c'est du plus 30, plus 25, plus 30, voire plus 40%. Ce serait la moyenne de tout ça. Donc effectivement, c'est à cause de cette Bitcoin dominance. Donc là, tu l'as compris, il faut vraiment que le Bitcoin perde en dominance pour pouvoir permettre aux altcoins d'exploser. Et là, regarde ça, en live, on a peut-être une cassure en live de notre résistance, les amis. C'est peut-être historique ce qu'on est en train de vivre actuellement. On est en train de faire un nouveau point haut. Ça y est, c'est validé. C'est un nouveau point haut qu'on est en train de faire. Regarde ça, 69 144 déjà, ça y est. On vient déjà de faire un nouveau point haut. C'est peut-être que le début. Tu n'en sais rien, j'en sais rien. J'espère vraiment que ça va exploser. Mais là, on vient déjà de marquer l'histoire aujourd'hui, ensemble au travers de ma vidéo. On vient d'assister à un nouveau point haut, même s'il est tout petit hein, pour l'instant, tout petit, mais c'est un nouveau point haut. Et ça en dit peut-être long sur ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines à surveiller. Regarde, tu le vois, hein, tu le vois, le rejet instantané. Dès qu'on touche cette résistance, on se fait rejeter. Regarde ça, direct. C'est une résistance ultra, ultra puissante. Est-ce qu'on va réussir? C'est difficile. Franchement, ça va être très difficile de péter cet ATH. Mais on l'a compris, si on pète, on pourrait avoir quelque chose de vraiment, vraiment hyper bullish. Donc on va croiser les doigts tous ensemble et on espère vraiment que notre Bitcoin pète tous ses niveaux clés. N'oublie pas bien sûr de liker, commenter, partager au maximum. Et si tu veux trader les crypto-monnaies, bah, tu vas trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet justement de trader toutes les crypto-monnaies. On va faire un petit point quand même très rapide sur l'Ethereum quand même parce que l'Ethereum il a aussi décidé de pousser. Bon bah bien sûr vu que le Bitcoin pump il permet à tout de pump avec lui. Mais regarde ça du côté de l'Ethereum. On a actuellement une belle phase, une belle poussée, regarde ça. On a un Ethereum qui va chercher doucement mais sûrement sa résistance des 3895 $. On n'en est pas loin du tout. Ce sera une grosse résistance. Est-ce qu'on va réussir à la breaker? Bah, on croise les doigts en tout cas. Mais bon, ça pousse quand même pas mal. De toute façon, tant qu'on est au-dessus du support des 3520 $, pour l'instant, tout va bien. Ah oui, attention, l'Ethereum, il y a quand même une résistance intermédiaire. À 3767, il y a quand même une résistance à cet endroit-là. Donc, il faut quand même se méfier. Mais là, l'Ethereum, si on break les 3767 puis les 3895, on risque d'aller encore plus haut. Donc, à surveiller de très très près. Et on jette un petit coup d'œil aussi vite fait au Solana. Le Solana qui pousse, il continue de pousser. Là, il cherche à breaker sa résistance des 135,648. Si ça break, eh bien du coup, on ira chercher la suivante aux 143 $. Donc très intéressant. Pour ça, il faut que le Bitcoin continue de pousser. De toute façon, tout passe par lui, hein, on le sait. Et là, vu qu'on a un Bitcoin qui est vraiment très très puissant,
eh bien, on espère vraiment que ça va aider les altcoins et bah forcément tout a pété. Oh là là, le rejet. Quel rejet qu'on vient d'avoir. Attendez, regardez ça en live. Oh, le rejet massif. On vient d'assister le temps que je switch. Regardez ça. On a le Bitcoin qui vient de chuter là. Oh là là, ce rejet. C'est quand même hyper impulsif. De toute façon, on le sait. On le sait que ce niveau de résistance est vraiment crucial. On croise les doigts, les amis. On croise les doigts. Bon, bah, moi, je te laisse sur ça. Je te laisse sur ça. N'oublie pas de me mettre des likes et des commentaires. Et de toute façon, sur mon Twitter officiel, tu le sais, je continue de vous partager plein de choses. Le plaisir continue sur mon Twitter. N'hésite pas à venir me rejoindre. Tu trouveras bien sûr le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Quant à moi, je te souhaite une bonne soirée. On croise les doigts. Et je te dis à demain matin 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!